Sur ce plateau, deux experts ce matin. Il faut d'ailleurs dire que mon équipe va au pas de course pour aller trouver tous ces invités. Calvin Yaï, le président de la Chambre des consommateurs, le Sienacoc. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à tous mes amis. Heureux de vous revoir. Surtout que je n'ai pas été sur ce plateau depuis un certain temps. Oui. Tout a innové. Les hommes, même mes anciens amis que je vois à la Corbeillage, je suis très content d'être ici. Et je parlerai de la protection du consommateur dans tout son ensemble. Merci beaucoup en tout cas Calvin d'être venu et surtout d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vais me tourner également vers le docteur Ntolo qui est également médecin, qui est là ce matin. Docteur Ntolo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur. Donc vous êtes médecin à l'hôpital de district de Lukbaba, c'est ça? Oui, c'est ça. Justement, vous allez nous parler tout à l'heure il faut le dire comme ça, des symptômes du Covid-19. Pour que tous les Camerounais, surtout le téléspectateur, sachent réellement ce que c'est. Et justement, nous allons commencer déjà par parler avec monsieur Calvin. Calvin, comment se porte la Chambre des commerces? La Chambre du consommateur, des consommateurs. Oui, je dirais, sans risque de me tromper, que la Chambre se porte bien au regard des résultats qui sont visibles et perceptibles. Durant mes 28 années de carrière, oui. Le résultat est là. C'est vrai que la bataille est encore longue. Je rappelle que vous êtes le président de cette chambre des consommateurs. Oui, le président en exercice de la chambre, que je préside destiné depuis près de 10 années, de 3 années. Et la carrière, elle est derrière, elle est plus loin devant. Nous avons longuement travaillé. Et je vais vous rappeler ici, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, la répétition est la mère des leçons. La protection du consommateur, elle est universelle. C'est l'ONU qui a mis en place cette notion de protection du consommateur. C'est dans tous les pays. Et au niveau du Cameroun, c'est un démembrement de l'autorité de l'État. Donc, moi, en tant que président, je peux dire que je suis une personne ressource, je suis auxiliaire d'administration. Nous avons servi aux côtés du gouvernement, je dirais ici, dans ce programme de lutte contre la vie chère, ce programme d'approvisionnement, ce programme de sécurité alimentaire et de sensibilisation. Je dirais que le résultat est là. C'est vrai que dans les zones aussi vulnérables, tout est encore presque embryonnaire parce que lorsqu'on parle de la protection du consommateur, c'est beaucoup plus dans les grandes agglomérations. Nous n'avons pas donc baissé la garde, puisque nous avons des programmes de sensibilisation dans des radios communautaires. Et pour le cas échéant, parce qu'on ne peut pas sortir sans parler de la pandémie, oui. Nous avons des programmes, surtout dans mon Banganté natal, où vous m'aviez appelé, où j'étais en confinement. Je partirai d'ici quelques jours pour continuer ce programme qui a été mis en place dans le cadre du respect des mesures barrières, du strict respect des règles de l'OMS et tout ce qui a été mis en place par le gouvernement camerounais pour sauver la vie des Camerounais face à une pandémie que jusqu'ici nous ignorons encore l'origine. Et comme a dit un adage, tout ce qui sort de la Chine ne dure pas. Cette pandémie, tout ce qui sort de la Chine ne dure pas. Donc, vous qui êtes le président de la Chambre de consommateurs, vous savez au moins que tout ce qui vient de la Chine ne dure pas. C'est pour dire aux Camerounais de ne pas avoir peur, d'avoir beaucoup plus peur de l'hépatite, du paludisme, du sida, de l'AVC, mais pas du Covid-19. Que dites-vous aux Camerounais qui disent aujourd'hui que les consommateurs sont exposés et qu'on ne prend pas réellement soin d'eux? Oui, ceux qui le disent, c'est ceux-là qui ne savent même pas les droits et qui ne les respectent pas. La protection des consommateurs se regroupe autour de 8 droits. Je l'ai dit tantôt sur ce programme. Le droit à la sécurité, je parle sous le contrôle du docteur, le droit à la satisfaction des besoins, le droit à un environnement sain, le droit d'être entendu, le droit au choix, etc. Et au regard de ces 8 droits, l'État camerounais a mis en place la loi de 2011 sur la protection du consommateur qui est venue combler le vide juridique qu'il y avait au sein de cette protection. Ce qui fait donc que chaque consommateur peut rester en justice, porter plainte lorsque ses droits sont bafoués vis-à-vis des opérateurs économiques véreux. Ce n'est plus à la chambre de faire le gendarme derrière chaque consommateur. D'ailleurs, quand vous allez dans les supermarchés,
les grandes surfaces, vous voyez les consommateurs curieux qui prennent un produit, ils regardent la date de péremption, ils regardent l'adresse du fabricant. Je dis encore que beaucoup d'efforts. C'est normal. C'est normal, voilà, c'est des résultats que nous apprécions à notre niveau. Quant à ceux-là, de dire qu'ils sont exposés de quoi? Donc la balle est de leur côté aussi et ils doivent nous Prenons aider. le cas du Covid-19 aujourd'hui avec les cache-nez qui sont fabriqués à gauche et à droite. Justement, le consommateur en souffre. Oui, vous parlez de cache-nez. Vous voyez le genre de cache-nez que je porte. Oui. Il est fait made in Cameroun. Parce que lorsque cette affaire de Covid est arrivée, les pharmaciens nous vendaient des cache-nez à 2000 francs. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous voyons des cache-nez dans des... C'est des gens qui fabriquent des cache-nez dans des quartiers. Déjà que l'ANON a mis en place une directive en matière de conformité sur ces cache-nez pour que les consommateurs puissent porter et être en sécurité. Ouais. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je vais me tourner d'ailleurs vers le docteur Ntolo ce matin. Docteur Ntolo, on parle depuis 2 mois aujourd'hui du Covid-19 et certains Camerounais, pour ne pas dire certains Africains qui nous suivent d'ailleurs actuellement, ont peur et ne connaissent pas réellement quels sont les symptômes réels, il faut le dire comme ça, du Covid-19. Effectivement, vous avez utilisé le mot peur. Il faut vraiment avoir peur. Oui. Puisque, on ne cesse de le dire, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que le Covid-19 est en train de prendre le pas. Les statistiques sont claires aujourd'hui. On est à pratiquement 2 millions, plus de 2 700 000 personnes confirmées dans le monde. Et avec plus de 30 000 personnes confirmées en Afrique. Et au Cameroun, il y en a plus de 1800. Et les chiffres vont encore évoluer. Donc, il faut avoir peur. Il est donc question de sensibiliser les Camerounais, que les Camerounais sachent que ce sont des signes que nous connaissons. Ça veut dire, c'est un patient qui va arriver, présentant une fièvre, c'est-à-dire une température élevée, notamment au-dessus de 37,8 degrés Celsius. C'est un patient qui arrivera avec un nez qui coule, des maux de tête, une asthénie, c'est-à-dire qui est fatigué, qui se sent fatigué, qui sent une fatigue musculaire. C'est ce patient-là qui a des douleurs au niveau des articulations. C'est également un patient qui a perdu son odorat, c'est-à-dire la sensibilité à percevoir, à humer les odeurs. Oui. C'est aussi ce patient-là qui viendra, qui se plaint de diarrhée sans cause apparente. Il va vous dire, je fais les selles liquides depuis pratiquement 2 jours. Oui. Et c'est ce patient-là qui viendra avec une toux. Une toux dans le cas du Covid, une toux sèche. Mais sinon, il y a quand même, au-delà de tous ces symptômes que je viens de relever, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Le Covid-19 ne vient pas nous empêcher de comprendre qu'il y a également certaines pathologies qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. Qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. Puisque nous sommes aussi à une période de grippe, naturellement. Et il faut comprendre que les populations, n'est-ce pas, doivent venir dans les hôpitaux. Parce qu'on est en train de... C'est-à-dire, il y a une certaine psychose. On se rend compte que les gens ont peur de venir dans les hôpitaux. Or, en principe, c'est dans des hôpitaux où on a la capacité de les prendre en charge. La capacité de dépister, de faire la différence entre une simple grippe ou alors le Covid-19 et une infection à coronavirus. Donc, c'est ça en fait. Mais on constate plus que les populations restent dans les maisons. Oui. Et malheureusement, le confrère de Douala 3e, de Douala 3e, le conseiller municipal, il est parti. Dans cette mission de sensibilisation, parce que je n'ai pas entendu ça dans son discours, dans cette mission de sensibilisation, il est question de dire également aux gens de venir à l'hôpital lorsqu'ils ont ces symptômes. Et maintenant, j'allais oublier, il y a maintenant des complications. Oui. Ça veut dire un patient qui commence à présenter, qui a des difficultés à respirer. Et lorsque cette difficulté à respirer s'installe, il ne faut pas attendre, il faut venir à l'hôpital. Et quand on dit hôpital, c'est tous les hôpitaux. Je pense qu'il y a des hôpitaux de district c'est-à-dire les hôpitaux de district sont à proximité des populations. Il y a des centres médicaux d'arrondissement qui sont à proximité. Il y a même des centres de santé intégrés. Et chacun, en fonction de sa compétence, a la capacité de
référer ces cas vers les formations. Éternuer fait-il partie justement des symptômes du Covid-19? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une voiture et que vous éternuez, tout de suite vous faites peur à toutes les personnes qui sont dans la voiture. Oui, c'est une psychose qui s'installe dans la population. Éternuer ne doit pas faire peur aux gens. Puisque avant le Covid-19, on éternuait déjà. On éternuait déjà. Est-ce qu'on va interdire aux gens d'éternuer aujourd'hui? Si par exemple je tousse maintenant là, ce sera parce que j'ai le coronavirus? Pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez avoir juste un petit chat à la gorge et puis vous éternuez. Et nous sommes en Afrique. De temps en temps, on nous dit au village quand quelqu'un pense à vous et tout le reste. Mais pour être beaucoup plus sérieux, éternuer n'est pas... ça ne veut pas dire que vous êtes infecté. N'est-ce pas? Il faut un certain nombre d'étapes. Il y a tout un processus pour dire que ce cas est confirmé. Et maintenant, il y a toute une définition des cas. Ça veut dire, pour parler d'un cas suspect, il y a toute une définition des cas. D'accord? Pour parler d'un cas suspect, il faut avoir un certain nombre de signes. Quand vous arrivez dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a des fiches. On vous évalue sur un certain score. Et à partir d'un certain score, on dit, bon voilà, ce monsieur, il faut observer. Et à partir d'un certain score, on dit, il faut consulter. À partir de certains symptômes, en fait, il y a tout un counseling là-dessus. Oui. Il y a tout un counseling. Quand vous arrivez à l'hôpital, on va vous dire, bon voilà, on vous rassure. Il y a des examens à faire, n'est-ce pas? Avant de dire, ce monsieur est infecté. Donc, une simple éternuement, ça ne devrait pas inquiéter les populations. Mais en même temps, les populations doivent rester en éveil. Justement, parlant de votre hôpital, l'hôpital de district de Lokbaba, l'hôpital ici, ça, de Lokbaba, oui. Y a-t-il des malades du Covid-19 de ce côté-là? Nous n'avons jamais reçu de malades de Covid-19 à l'hôpital d'ici de Lokbaba. Merci pour cette question. Parce qu'en fait, tout à l'heure, c'est-à-dire pour prendre le cas échéant, un mototaximan qui voulait garer juste devant l'hôpital. Le mototaximan a dû tourner devant le portail et aller garer quelques 50 mètres devant le portail. Parce qu'il avait peur. Et il disait, madame, descendez un peu plus rapidement parce que nous, on nous a dit qu'ici, il y a les cas de corona. Et je ne veux pas que l'affaire là me prenne. Donc, du coup, vous voyez, c'est une psychose qui s'installe auprès des populations. Et il faut dissiper ça. Donc, l'autre frère de Douala 3e, c'est ce genre de choses qu'il faut dire aux populations. C'est-à-dire, l'hôpital de d'ici de Lokbaba continue à travailler normalement comme tous les autres hôpitaux. Mais cela ne veut pas dire que nous ne recevons pas des cas suspects. Nous pouvons recevoir, il y a des gens qui viennent à l'hôpital, comme dans tous les hôpitaux d'ailleurs. On reçoit des cas suspects. Et quand on reçoit des cas suspects sur la base d'un certain nombre d'éléments cliniques, on prend des dispositions que vous connaissez, avec le 15-10, oui. D'accord? Et on a la chance d'avoir d'avoir un district dans l'hôpital qui prend des dispositions pour le prélèvement, pour l'acheminement de ces prélèvements, n'est-ce pas? Et pour l'acheminement, le transfert des malades. Oui. Donc il y a tout un dispositif, les populations ne devraient pas avoir peur. Particulièrement le cas d'ici de Lokbaba. Vous dites haut et fort à nos téléspectateurs qu'il n'y a pas de malade de Covid-19 du côté de Lokbaba. Il n'y a pas de malade de Covid-19 du côté de l'hôpital d'ici de Lokbaba. Ça, il faut le dire. Calvin, qu'est-ce que la Chambre des consommateurs prévoit justement pour Parlons des consommateurs justement, qui sont à la maison aujourd'hui et qui sont confinés. Avant de revenir à votre question, je dois dire au docteur que les gens ne viennent pas à l'hôpital parce qu'ils ont peur. Parce que l'hôpital aujourd'hui est considéré comme le centre de Covid, de contamination. Les mesures de sécurité au niveau de l'hôpital ne sont pas garanties. Quand tu es malade aujourd'hui, on dirait ne va pas à l'hôpital. Appelle le médecin à la maison. Et ça a donc créé cette psychose. J'ai appelé mon docteur de pouvoir sensibiliser les gens là-dessus. Et l'autre côté, c'est quoi? C'est les prises en charge. Jusqu'ici encore, nous ne savons pas si les malades de Covid, les soins sont gratuits ou pas. Déjà, ce que nous apprenons sur les réseaux sociaux à travers l'hôpital au secret, les gens qui meurent dans la cour, dans les voitures, parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Et le coût est élevé.
J'attire donc l'attention du docteur, vous qui êtes pour. Non, il faut que vous sachiez, M. Calvin, il y a jusqu'à preuve de contraire, tous les malades du Covid-19 sont pris en charge par l'État. Et il faut préciser par ailleurs que jusqu'à preuve de contraire, il y a d'ailleurs des chiffres qui ont montré que chaque malade du Covid-19 coûte à l'État 300 000 francs CFA chaque jour. Donc, il y a également des centres prévus pour ça, il ne faut pas également l'oublier. Oui, nous devions le savoir. Sur le contrôle, les médias relaient d'ailleurs cette information depuis longtemps. Nous devions le savoir, M. Steve. Si c'est des faits réels, c'est des faits d'annonce. Oui. Maintenant, pour revenir à votre question, ce qui est fait à la Chambre. Oui, rapidement. Depuis le début du mois de mars, nous avons proposé à l'État camerounais un certain nombre de mesures. Oui. Parmi lesquelles les mesures les plus adéquates, c'est-à-dire donner aux Camerounais de quoi manger. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de se confiner à la maison, au regard de son pouvoir d'achat très très réduit, il va mourir de faim. Ce qui fait donc que là sur le marché, il n'y a pas assez de denrées. Pour des raisons que nous connaissons. Et là, ces denrées ne sont pas accessibles à tous les bourses. C'est de ça qu'il est question. Imaginez, vous êtes à la maison confiné, c'est quand Enio vient vous couper le courant. C'est quand Ouattara vous suspend de l'eau. Voilà les problématiques, autant de problèmes que les Camerounais ont à leur niveau. C'est autant nous avons proposé des alternatives à l'État, des mesures d'assouplissement. Il faut que satisfaire d'abord la demande locale, encourager la production agricole. Il n'y a pas de nourriture parce que le cultivateur d'un Konsamba qui a amené la nourriture à Douala, il ne l'apporte plus pour des raisons que nous connaissons, ainsi de suite. On nous parle donc de Covid. Donc, il faut que les gens s'alimentent énormément, déjà à ce niveau. Je crois que l'État, ça a été l'objet d'un plaidoyer. Je crois que nos besoins seront entendus et je crois que nous allons vaincre cette pandémie. Mais nous n'allons pas baisser la garde au niveau de la sensibilisation pour dire que, et c'est vrai, il a parlé de peur. Moi, je veux qu'on enlève le mot peur, parce que c'est psychologique. Puisse vous dire à quelqu'un que le Covid, l'AVC va s'introduire là-dedans et il va craquer. Merci c'est beaucoup. Ça qu'il est question. Calvin Nia d'avoir été donné ce matin. Vous également, docteur, donc vous nous rassurez que jusqu'à preuve de contraire, si un malade du Covid-19 arrive chez vous, il y a un centre dans lequel il peut y arriver, il peut être acheminé. Oui, il y a des centres à cet effet. Vous avez bel et bien lu l'arrêté de monsieur le Premier ministre. Le ministre, oui. Oui, qui a défini des centres Covid nous le savons. Dans toutes les régions du Cameroun. Et je pense que l'hôpital d'ici de la Ouava n'en fait pas partie. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, permettez-moi de revenir, puisqu'on a la chance d'avoir le président de la Chambre des consommateurs. La Chambre des consommateurs. L'hôpital même est un consommateur. Puisque les masques, les visières, et puis les surblouses et tout ce matériel dont nous avons besoin. Je ne parle pas des thermoflash et autres. Il faut voir la flambée des prix aujourd'hui. Sur le marché, est-ce que cette flambée des prix est de façon à encourager les hôpitaux à s'en procurer? Parce qu'un thermoflash qui coûtait 35 000 euros à 70 000, 100 000, 120 000. Or qu'on en a besoin dans les hôpitaux. Et saturomètre qu'on avait à des prix de rien, aujourd'hui, le prix a doublé, voire triplé. Et au fur et à mesure que l'épidémie évolue, on a l'impression que les prix augmentent également sur le marché. Ça devient difficile. Ça devient très difficile. C'est une situation embarrassante. Dans la mesure où on veut s'en procurer. Mais est-ce qu'on a les moyens dans cette fluctuation des prix? Donc c'est quelque chose qu'il faut revoir. On espère tout simplement que M. Calvin va revenir en tout cas sur ce plateau. Il a pas mal de résolutions et pas mal de choses d'ailleurs qu'ils sont en train de mettre sur pied pour cette pandémie du Covid-19. Calvin, je rappelle que vous êtes le président de la Chambre du consommateur. Merci d'avoir été dans notre ce matin. Merci, ça avait plaisir. Et je me tourne également vers le docteur Ntolo Camille. Merci également d'avoir été dans notre ce matin. Oui, merci vraiment. Nous ne cesserons de dire aux populations respecter les mesures barrières. Oui. N'est-ce pas? Les simples mesures d'hygiène, vous lavez les mains plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Et de rester à la maison et ne sortir qu'en cas de nécessité. Surtout. Mesdames, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne. Et bien, l'information est en continu d'ailleurs sur DBS. Au revoir et à demain, c'est d'adieu.